Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Assia, la fondatrice des Artisans de Lumière. Aujourd'hui, on va tout simplement répondre à la question que j'entends souvent, qui sont nos anges gardiens? On va même aller plus loin, on va faire un petit point pour savoir finalement qui sont-ils, quelle est leur mission, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, qu'est-ce qu'on est en mesure de pouvoir leur demander, quelles sont généralement leurs apparences, et puis, comment on peut ressentir et discuter avec son ange gardien? Vaste programme. Mais l'idée toujours pareil, d'essayer d'être la plus concise possible et synthétique, histoire que vous ayez pas mal d'éléments. Déjà, qui sont-ils? Ce ne sont pas des êtres incarnés comme nos guides de lumière. Donc si jamais tu n'as pas vu la vidéo concernant qui sont nos guides de lumière, nos guides spirituels les plus élevés, je t'invite à aller chercher cette vidéo, qui ne doit pas être bien loin, où tu pourras comprendre un peu ce qui se joue et savoir qui sont nos guides de lumière. Donc, ce ne sont pas des êtres qui se sont incarnés, qui ont vécu des vies terrestres, donc ils ne le savent pas. Ce sont des esprits purs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont très proches de la source et ce sont des messagers, ils sont porteurs de messages, de cadeaux spirituels. Ils sont porteurs d'avertissements aussi. Ils sont porteurs de vibrations pour nous aider à développer certaines qualités, certaines bénédictions. Voilà ce que je pourrais dire concernant les anges gardiens. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'ils sont classifiés, les anges sont classifiés, il y a une sorte de hiérarchie céleste, dans lesquels vous allez avoir 9 ordres, les, séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Voilà, ça c'est l'ordre hiérarchique. Je ne suis pas une experte, mais n'empêche que ça, c'est quelque chose que vous verrez, régulièrement. C'est vrai que nos anges, la dimension angélique, elle est présente dans toutes les traditions, beaucoup tout ce qui touche à la religion, bien évidemment. Chaque religion reconnaît que le monde angélique et que les anges existent. Alors, quelle est la mission d'un ange gardien? Comme son nom l'indique, c'est surtout un être, un esprit pur qui est là à notre service, au service de l'humanité, au service de l'humain, pour notre protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sa mission tourne autour de cet aspect-là. Il est là surtout pour nous protéger des êtres, des menaces ou des êtres noirs, par exemple, dans lequel on pourrait être exposé. C'est surtout une mission de protection. Alors que nos guides de lumière, par exemple, c'est pas des missions de protection. Ils sont surtout là pour notre évolution spirituelle et pour ce que l'âme est venue incarner sur Terre en lien avec la mission d'âme et le besoin de contribution. Les anges gardiens, eux, non, c'est bien spécifique, c'est en lien avec notre protection. Ça veut dire que si vous êtes une mère qui est inquiète pour ses enfants, ou inquiète pour ses parents, ou inquiète pour… Dans ces cas-là, le fait de demander à des anges de les protéger, bah, pour moi, c'est une protection céleste et c'est on va dire, une demande légitime, je pense. Alors, quelle apparence peuvent avoir nos anges gardiens? Eh bien, écoutez, souvent les anges gardiens, pour pas nous effrayer, prennent la forme qui nous sécurise le plus. Et c'est cette forme-là qu'ils accepteront de prendre sur le plan terrestre s'ils doivent apparaître. Après, il se peut aussi qu'ils apparaissent de manière ailée ou de manière énergétique. En fait, ça dépendra de chacun. Et après, on peut les voir grâce à notre troisième œil, grâce à notre discernement et à notre clairvoyance. On pourra voir les anges, mais tout dépend en fait de chacun, de l'évolution de chacun. Donc voilà ce que je peux dire. Comment peut-on ressentir notre ange? Bah, la différence quand on doit ressentir un ange gardien et quand on doit ressentir un guide spirituel élevé, c'est, l'amour qu'on reçoit, qu'on ressent. On se sent beaucoup plus grand intérieurement, beaucoup plus léger et un amour qui s'expanse, alors je ne dis pas que nos guides de lumière ne nous aiment pas, mais c'est encore plus vaste. C'est surtout ça qu'on pourrait dire concernant la sensation et comment on pourrait communiquer avec eux? Alors déjà, où sont-ils? Ils sont sur les plans astraux supérieurs.
d'accord? Le monde angélique est surtout dans les plans de lumière et les plans d'amour. Comment on peut communiquer avec eux? Souvent, ils utilisent, la synchronicité, les signes. C'est-à-dire que si vous êtes spécifique et que vous demandez des signes à votre ange gardien n'hésitera pas à vous communiquer les signes. Après, concernant, certains qui me disent: «Mais, qu'est-ce que je peux demander?» Bah, c'est sûr que faut pas demander tout et n'importe quoi à son ange gardien. S'il y a des vertus que vous souhaiteriez développer, par exemple, je ne sais pas moi, ouvrir ou l'ouverture de cœur, avoir plus de compassion, hem, travailler sur vos peurs, sur vos émotions. Ça, je sais que la dimension angélique elle est, elle aime apporter de l'apaisement, de la pacification, hem de la douceur et de la sérénité. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez demander. Mais c'est surtout si vous vous sentez insécure, que vous pouvez effectivement demander à votre ange gardien de vous protéger. Si par exemple vous avez eu un accident de voiture et que vous êtes effrayé de reprendre la voiture, bah, vous pouvez demander une protection spécifique. C'est vraiment dans des cas de figure spécifiques qu'il faut solliciter notre ange gardien. Voilà ce que je peux vous dire concernant, les anges gardiens, le monde angélique, c'est vraiment très vaste. Mais l'idée, c'est que, vous pouvez aussi, par exemple, travailler avec les cristaux parce que le monde angélique est très proche des huiles essentielles, des élixirs floraux et des pierres, qui peuvent faciliter le contact ou faciliter, des soins que vous pourriez avoir à travers le monde angélique. Ça, c'est aussi des axes que vous pourriez exploiter. Voilà ce qui me vient à l'esprit. J'espère que cette, vidéo t'aidera à clarifier certains aspects et puis peut-être éventuellement à rentrer en contact avec ton ange gardien. N'hésite pas à me dire si tu as déjà vécu cette expérience ou si c'est quelque chose qui t'effraie, dans la fenêtre de commentaires sur YouTube. N'hésite pas à me répondre, ce sera vraiment avec plaisir. Je vous dis à très bientôt les amis.